Eh bien le bonjour, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et donc j'ai des petites choses à vous dire par rapport à la chaîne, par rapport à ce qui se passe de mon côté, etc. Donc on va faire un petit bilan très très rapide. Et puis après, en fin de vidéo, je vous montrerai le deuxième coin maquette, parce que comme vous pouvez voir derrière, je suis pas à l'atelier, là je suis chez moi. Et donc du coup, je voulais vous montrer aussi pour les nouveaux qui sont arrivés et qui ne connaissent pas les anciens modèles, etc. Donc je voulais vous faire un petit visuel de ce que j'ai au niveau de mon coin où c'est que je travaille les maquettes quand je suis chez moi. Excusez-moi. Alors, au niveau abonnement, on est à 4253 abonnés, donc 4253 personnes. Donc, merci à ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Merci aussi également aux anciens qui sont là depuis très longtemps. Donc on a environ à 70 personnes à peu près tous les mois qui viennent s'abonner sur la chaîne. Donc voilà, c'est une moyenne en gros. Donc avant il y avait beaucoup plus de personnes qui venaient tous les mois. Il y avait beaucoup plus de vues également. Bon là vous l'aurez remarqué, je publie moins de vidéos. Donc forcément ça a une incidence directe sur les personnes qui s'abonnent. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là sur, on n'est pas sur un objectif de société, donc je suis content, ça progresse, c'est le principal, voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, on va parler de différentes choses, donc je vais essayer de condenser ça au plus vite, et puis après, je vous montrerai, je pense que c'est ça qui va vous intéresser le plus, le visuel sur mon coin maquette, donc qui est à la maison et pas à l'atelier. Donc l'atelier se situe dans une autre ville et je vous explique ça un petit peu plus tard. Donc voilà, donc ça sera un petit peu le final de cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Alors, première chose à vous dire, je voulais faire un point sur les retours des revues de kits que j'ai effectuées, donc 2 revues de kits, donc à savoir le premier c'est sur le Takom, le Panther, donc à l'échelle 1.35. Donc en règle générale, vous avez été nombreux à apprécier le kit en lui-même. Certains d'entre vous l'ont déjà fait ou sont en cours de le faire. Donc apparemment, bon, il n'y a pas de souci majeur. Donc je pense que ça va être un bon montage, étant donné que Takom est quand même assez réputé dans tout ce qui est militaire. Et il n'y a pas, je l'ai vu dans la revue de kit, les pièces sont très bien faites, etc. Donc il n'y a pas vraiment de choses à dire, mais voilà, c'était pour confirmer, entre guillemets, l'impression générale de ce que j'ai pu lire dans vos commentaires, dans vos messages, etc. La deuxième revue de kit est un petit peu plus nuancée, il s'agit du super étendard, donc c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. Donc le super étendard, il y a moitié-moitié, entre guillemets. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est un bel oiseau, voilà, c'est un avion français, ça a le mérite d'exister en maquette, et tant mieux. Et puis bon, il y a d'autres gens quand même qui ont écrit c'est décevant, la qualité est pas top, il y a beaucoup de défauts. Bon, il faut savoir que sur le super étendard, il n'y a pas 50 000 kits qui existent. Il y a le LR, donc c'est le plus vieux kit. Donc bien entendu, vous connaissez les maquettes LR. Bon, il y a quand même énormément de boulot, on peut y arriver, mais il y a énormément de boulot pour arriver à un résultat acceptable. 2015, c'est le kinétique, qui est pas mal, mais il y a aussi des défauts, entre guillemets, tout n'est pas très complet. Et puis donc celui-ci, le Kitty Hawk de 2016, c'est vraiment la dernière version du super étendard. C'est-à-dire que si vous voulez un super étendard avec un kit récent, bah, vous aurez le choix entre le kinétique et le Kitty Hawk. Donc malheureusement pour vous, vous aurez juste le choix du kinétique, parce que le Kitty Hawk va devenir, enfin, je vais dire va devenir, mais non, c'est déjà le cas, et quasiment introuvable. Donc moi j'arrive à encore en trouver, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, mais bon, voilà, c'est des prix qui sont quand même élevés à cause du transport. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc ne soyez pas trop dur par rapport au kit en lui-même. On est maquettiste, donc il y a toujours des défis. Même si les pièces sont pas super propres, bon ben voilà, c'est pas non plus, il y a pas mort d'homme entre guillemets. Les détails sont là. La finition a l'air d'être quand même pas mal. Après, c'est vrai, comme je vous l'ai dit dans la revue de kit,
c'est pas non plus un dernier kit de 2020 de chez RFM ou Tacom, etc. Mais le prix aussi est pas non plus élevé comme un kit, par exemple, de chez Tamiya. Donc il faut savoir, entre guillemets, modérer ses envies. Si vous payez un kit, je sais pas, je prends un exemple, 70 €, là vous avez une exigence vraiment très très précise. Vous voulez quelque chose de très correct. Si par contre vous payez la moitié, bon bah vous acceptez plus ou moins les défauts éventuels, et puis bon, en choisissant une marque, vous savez plus ou moins que vous aurez du travail ou pas, mais ça ne, comment je peux dire, ça ne va pas vous décevoir au final. C'est vrai, vous aurez beaucoup de travail, mais bon, c'est mon impression. Voilà, c'est par rapport à vos retours, je me suis dit tiens, ils sont quand même un peu durs par rapport au kit. Je vous aurais présenté un kit de 1980 LR, là ça aurait coincé. Bon bref, parenthèse à part, ça c'était pour le retour par rapport à ce que j'ai présenté au niveau des revues de kit. Donc autre petite information, j'ai rapatrié donc beaucoup de choses de l'atelier pour revenir ici. La bonne et simple raison, c'est que en ce moment il y a des grosses inondations qui sont dans le nord-est de la Thaïlande. Donc c'est 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau partout dans les villes. Et du coup, où se situe l'atelier, il y a vraiment des grosses inondations là-haut. Donc j'ai dû rapatrier un petit peu en urgence parce que je pouvais, alors pas seulement des maquettes, mais plein d'autres choses, pour éviter que tout soit inondé, quoi, en fin de compte. Donc, comme vous pouvez le voir derrière, j'ai rapatrié les maquettes, je vous montrerai tout à l'heure. Et dans ces maquettes, j'ai rapatrié également le fuseau. Donc les gens qui avaient bien aimé le montage, voilà, ça va reprendre. Donc vous inquiétez pas, il y a eu un grand délai parce que je n'étais pas là-haut. Et puis j'avais eu peur de le transporter entre guillemets. Et puis bon, finalement, je me suis dit quand même qu'il faut que je retravaille un petit peu dessus. C'est un montage qui est très plaisant, donc voilà, les gens qui aiment bien les navires, je vais refaire des vidéos sur le fuseau maintenant qu'il est ici. Point d'information par rapport au Sukhoi, il n'y a pas eu grand changement. Comme je vous ai dit, j'ai fait plein d'autres choses. Et du coup, le Sukhoi, j'ai quand même retravaillé un petit peu dessus. J'ai décollé le cockpit. Pourquoi? Parce qu'il y a la zone donc qui se situe au-dessus du cockpit, au niveau du fuselage, qui doit être peinte. Et j'ai pas du tout pensé à cette information-là. Donc du coup, j'ai réussi à décoller le cockpit et je vais peindre la partie supérieure. Donc je crois que c'est du noir, mais je ne sais pas si c'est du noir satiné, du noir brillant ou du noir mat. Donc il faut que je me renseigne là-dessus. Je sais que Christophe est pas un spécialiste, mais il connaît pas mal de choses. Donc si Christophe, tu passes par là et que tu as l'info, je le veux bien. Voilà, un noir, mais de quel rendu. Donc ça, je vais m'occuper de ça. Et puis, étant donné que tous les missiles, les chariots, tout ça, c'est prêt. Donc maintenant, il faut vraiment que je m'attaque à la dernière installation de la LED. Mais c'est vrai, j'ai été un peu feignant. Je vous l'avoue, des fois, j'aimerais bien faire juste du collage et de la peinture. Voilà, mais je vais le faire, vous inquiétez pas. Autres petites informations, j'ai également effectué des achats pour le gros projet qui va suivre après le fuseau. Ça va être la construction du Prince of Wales. Donc j'ai acheté des add-ons supplémentaires, et donc ça devrait arriver, je pense, dans le mois prochain. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté, etc. Donc ça, c'est en cours d'envoi, entre guillemets. Donc voilà un petit peu près. Au niveau des vidéos, on est déjà à 9 minutes. Au niveau des vidéos que j'ai déjà faites, donc vous avez vu que j'ai fait pas mal de vidéos généralistes. Donc je vous ai fait une vidéo sur le masquage, je vous ai fait une vidéo donc des revues de kit, voilà, le ponçage, des choses comme ça. Donc je trouve ça intéressant. Il en reste une à faire, concernant le mastic. Donc le mastic, par contre,
Ça va pas arriver de suite, parce que j'aimerais bien tester plusieurs mastiques pour vous donner vraiment un avis global, si je peux dire. Voilà. Donc il me reste à faire d'autres vidéos que j'en avais déjà parlé, mais il faut vraiment que je m'en occupe. Le test des peintures Metal Color de chez Mr. Hobby, les premières, pas les super métalliques, mais les premières. Et puis j'ai trois autres sujets un petit peu généralistes que j'aimerais bien traiter. Donc le premier, c'est en rapport direct avec ce que j'ai fait, donc le transport de maquettes qui est terminé. Donc ça, je pense que c'est un sujet qui peut vous plaire, étant donné que on cherche toujours des solutions quand on transporte ces maquettes. Deuxième sujet, c'est augmenter, là encore, ça reste des vidéos qui sont généralistes, donc je vais pas vraiment vous donner des clés ou des choses à faire. Je vais vraiment vous donner des pistes, après ça sera à vous de les explorer. Donc c'est augmenter son niveau en maquettiste. Donc sachant que quand je dis ça, je me considère pas comme quelqu'un qui connaît tout. J'ai encore plein de choses à apprendre et j'ai encore plein de choses que je ne fais pas ou que je ne fais mal, voilà. Donc ça sera un sujet généraliste qui peut aider les débutants et puis qui peut, entre guillemets, nous donner une réflexion pour savoir comment on va franchir le prochain palier pour obtenir une maquette déjà top. Donc ça, c'est une deuxième vidéo qui est dans un coin de ma tête. Et troisième vidéo, c'est le coût de la passion de la maquette. Donc où c'est qu'on va traiter différents sujets, et vous allez voir que finalement, alors je fais un petit peu de teasing, mais vous allez voir que finalement ça coûte quand même assez cher. Voilà, donc comme ça vous savez à peu près tout. Il y aura les coulisses de la chaîne, mais ça j'attends vraiment d'être à l'atelier. Donc c'est il y a combien? 1, 2, 3, 4. Il y a 5 vidéos, qui sont encore en étude, hein. Il faut que j'écrive tout ça, parce que c'est pas juste allumer la caméra et puis allons-y, hein. Il y a du boulot derrière pour faire ces vidéos là, surtout les vidéos de tutoriels, etc. Là, faut que ça soit carré, donc ça prend un petit peu de temps, mais bon, ça arrivera en temps et en heure. Bon, voilà, on a papoté. Maintenant je vais vous montrer mon petit coin maquette avec mes produits, etc. Donc c'est la deuxième partie de la vidéo. Allez, je retourne la caméra. Alors je commence donc par la partie informatique. Donc j'utilise toujours mon ordinateur portable que j'ai un petit peu upgradé, hein, pour continuer à faire les vidéos, etc. Donc sachant que j'ai un gros PC aussi, donc qui est à l'atelier principal. Voilà, bon, je passe, hein, c'est pas non plus quelque chose de très performant. J'ai également une petite tablette graphique là-haut. Quand je fais donc les montages, oh, je vais y arriver, les montages d'images, voilà. Donc parce que je partage beaucoup, donc il me faut quand même quelque chose de propre. Voilà. Donc ensuite on passe à mon bureau. Donc c'est un bureau assez grand, comme vous pouvez voir. Alors je vais monter un petit peu, voilà. Donc voilà le plan de travail que vous avez quotidiennement, hein, sous les yeux. Donc j'ai mon stock ici de peinture et de produits additionnels. Alors il y a quelques-uns que je n'ai pas ici, donc je me rapproche. Alors donc là-haut, parce que j'ai la caméra qui est juste devant, donc je peux pas vraiment m'approcher. Là-haut j'ai tout ce qui est thinner, et donc mes petits récipients là. Voilà, ça c'est des petits flacons que j'ai acheté, hein, des petits bocals. Donc ça c'est de l'eau, voilà. Donc en fait tout le coin là-haut c'est ce qui me sert principalement pour les peintures dites acryliques. Donc juste à côté j'ai mon lot de pinceaux, donc pinceau pointu, pinceau plat, excusez-moi. Les petits cure-dents qui va bien, moi je peux encore en acheter, hein, c'est pas interdit. Et puis les produits à décal. Sur l'autre côté, je retrouve un petit peu tous mes choses entre guillemets que j'utilise quotidiennement. Donc c'est par exemple des petites coupelles en plastique comme ça me permet de
mettre du mastic ou de la peinture. Quand j'ai vraiment une toute petite peinture, je vais pas sortir la palette, j'utilise ce genre de récipient. Ici avec les pinces, hop là. Ici avec les pinces, c'est tous mes papiers de ponçage. Donc ça, j'utilise quotidiennement. Donc, vous voyez, hein, moi j'utilise ce système-là. Donc hop là, voilà, hop là. Donc j'ai du 400, du 600, du 800, du 1000. Et donc je les coupe avec un ciseau, hein, et puis comme ça, quand j'ai besoin de poncer quelque chose, c'est à portée de main. Voilà. Je trouve ça pratique. Il faudrait que je fasse un système pour les mettre par exemple suspendus, quoi. Tac. Donc là c'est pareil, j'ai mes petites coupelles où que c'est que je fais mes mélanges de peinture. Les touillettes, une règle, bon voilà, rien d'exceptionnel. Ensuite on continue, donc là on retrouve des tinners, donc là ce coup-ci un petit peu plus nocif, donc j'ai de la térébenthine pour nettoyer le pinceau, etc. quand j'utilise de l'énamel. J'ai également dans un petit récipient là-haut, c'est du lacqueur, du thinner, hein, pour les peintures solvantées. Donc ça, c'est du thinner à pas cher. Ça me permet essentiellement de nettoyer. L'airbrush cleaner. Et puis donc là, je retrouve, tiens, l'H2O, c'est pareil, il doit être là-haut. Hop. Voilà, donc après, j'ai tous mes diluants pour les peintures Mister Color. Donc le Color Thinner, le Leveling Thinner et le Rapid Thinner. Donc j'aime bien les avoir sous la main parce que c'est avec ça que je peins maintenant principalement. Dans ma petite boîte à tissu ici, j'ai tous les autres diluants. Donc du X20A, du Linker Thinner de chez Tamiya, du X20 normal, et puis le Paint Remover que j'ai fait le test également. Donc c'est pareil, ça c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement. Ici dans une petite boîte, j'ai les outils de ponçage que j'utilise assez souvent. Donc en dehors des papiers à poncer, hein. Vous voyez, j'ai par exemple j'ai mon X-Alto, j'ai la pince coupante, j'ai des pinces. Ça c'est pareil, c'est quand je suis en phase montage. Voilà, je cherche pas 50 000 ans mes outils, je sais que c'est dans cette boîte là. L'autre petit panier, voilà, rien de spécial, des ciseaux, des limes, des crayons, des choses classiques. Ensuite, alors ça je vais pousser ça, hop là. Ensuite, donc j'ai mon X-Alto que j'utilise spécialement pour donc la pose des décals. Voilà, donc celui-ci, je ne l'utilise que pour faire ça. J'ai mes pinces quand je peins mes pièces. Ici, hop là. Ici, je retrouve tous mes boîtes de coton-tige. Donc j'ai 3 boîtes, ça correspond à 3 tailles différentes. Et au-dessus, je mets mes bandes de masquage. Voilà, là encore, c'est à côté, c'est sous la main. Et comme ça, tout est bien rangé et nickel. Voilà, donc là, j'ai la boîte de gants. Mon tuyau pour l'aérographe parce que il n'est pas connecté en permanence, donc ça je l'utilise quand je l'utilise, je le branche et quand j'ai fini je le range. Derrière j'ai de l'alcool, j'ai de la colle blanche, voilà, traditionnelle, et puis mon stock de cure-dents, tac, et puis ici je retrouve en fait tous les Kunpud et le mastic. Voilà, c'est dans des petites boîtes. Comme ça, ça prend pas de place. C'est bien rangé. Une fois que j'ai fini d'utiliser, ça retourne à sa place. Alors ici, vous pouvez voir, bon, c'est les lunettes loupe. Donc là, c'est un petit peu de bazar. Ici, je stocke toutes mes pipettes. Donc j'ai différentes tailles. Là, c'est pour les peintures au pinceau. J'ai une petite palette avec un petit bocal là que j'utilise pour les décals. Dans cette boîte là, c'est un petit peu du fourre-tout. Là j'ai du putti de camouflage, j'ai des forêts, j'ai des pinceaux en silicone, j'ai encore de la mousse. Voilà, j'ai des lames de rechange. Hop là, j'ai des lames de rechange pour le X-Alto. Hop,
c'est un petit peu un fourre-tout dans cette boîte. Donc j'ai également du papier, voilà. Et donc ici c'est toutes les notices. Hop là, je vous montre un petit peu. Voilà. Ici c'est toutes les notices et toutes les feuilles que j'utilise quand je fais les vidéos. Voilà, je mets ça ici, comme ça c'est pas perdu. Alors on passe aux petits emplacements qui sont bourrés à craquer. Donc là, tout ce qui est ici, c'est des produits essentiellement Valero. Donc j'ai tous mes wash qui sont ici. Donc il y en a, je sais pas, 2, 4, 6, 8, une dizaine. J'ai également les produits de weathering, toujours de chez Valero. Les pigments. Là c'est les vernis de la gamme Mecha. Et les primeurs. Voilà, donc tout ça c'est la gamme, hormis le panel line. Mais tout ça c'est les gammes que j'utilise pour faire du weathering en Valero. Juste à côté, donc ça c'est toutes les peintures Valero que j'ai en stock. Donc j'ai trouvé ces petites boîtes là, c'est super pratique. C'est des boîtes qui sont normalement basées pour mettre les rouges à lèvres, voilà. Et donc ça rentre nickel. C'est très pratique. Donc voilà, j'ai les modèles Color, j'ai les modèles R, j'ai les gammes Mecha qui sont là. Donc tout est là. Et je les ai pas rangés par référence, c'est-à-dire que j'ai pas fait 718, 720, 740, etc. J'ai rangé par couleur. Par exemple, si je veux du blanc, c'est là. Si je veux du noir, je sais que c'est derrière. Voilà, tout est bien rangé à ce niveau-là. Alors maintenant, le casier juste à côté, ben là, c'est toutes les peintures de chez Mister Color. Donc ça va jusqu'au fond. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas visible par rapport au numéro. Mais bon, ils sont classés ce coup-ci par numéro. Donc je sais que s'il me faut une peinture 70 quelque chose, ça va être dans cette allée-là, quoi. C'est plutôt pratique. Là, c'est des gammes métalliques. Donc il y a les super métal et puis les métal normales. Les primeurs de chez toujours Mister Hobby. Donc là, en fait, c'est le coin Mister Hobby. Et puis ici, donc là, c'est pareil. Il faut que ça soit à côté de moi. C'est tout ce qui est colle. Donc les colles rapides, les colles extra fluides, les colles normales, tout ça c'est ici. Et sur le côté, donc toujours ces fameuses boîtes de maquillage là. Et donc là c'est les peintures énamel de chez Tamiya. Et là encore, ça rentre nickel, on croirait que c'est prévu pour. Et ça coûte vraiment rien ces boîtes là. Donc voilà, j'ai mon petit stock d'énamel ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Hop, Sésame, ouvre-toi. Alors là, on retrouve un petit peu les chantiers qui sont en cours. Donc c'est un peu le bazar dedans. Donc on retrouve les missiles que j'ai déjà peints, assemblés, etc. Donc ça c'est ce que vous avez vu en vidéo. Donc je les mets là. Étant donné que c'est assez grand, j'arrive pas à trouver vraiment une boîte pour vraiment les mettre. Pour l'instant c'est là, ça bouge pas, c'est à l'abri de la poussière. J'ai mon masque de peinture, voilà, donc pareil, toujours à côté, hein, je mets les choses importantes, ou que c'est que j'utilise assez souvent, hein, juste à portée de main. Et donc dans les boîtes que vous avez là-haut, c'est les pièces qui sont pas finies, donc c'est-à-dire, là j'ai une boîte pour le fuseau, j'ai 2 boîtes pour le Sukhoi, donc tout ça c'est rangé là, quoi, voilà. De l'autre côté, j'ai également 2 portes, mais je les utilise pas, c'est pour d'autres choses de la maison. Et au-dessus, voilà, j'ai mon stock de boîtes, donc les 2 revues de titres que vous avez eu récemment. Donc la boîte de Nissan, je l'ai gardée, je trouve ça pas mal. Le fuseau qui est en cours, et le Sukhoi. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai rapatrié tous les modèles. Et donc je me suis fait un système d'étagère, donc je vais vous expliquer ça un petit peu plus. Donc je retourne la caméra et voici donc ce que ça donne. Alors, hop. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, comme vous pouvez voir, ce sont des simples étagères si je peux dire, mais bon finalement c'est pas mal. Pourquoi ? Parce que comme vous pouvez voir, j'ai un coin militaire et un coin civil.
Donc les voitures civiles ou encore si je fais une moto, ça reste petit. Par contre le militaire, surtout pour le naval, ça prend de la place. Et du coup, une vitrine de 1 mètre de largeur, bah, ça coûte excessivement cher. Donc du coup j'ai opté pour cette disposition-là, sachant que je peux mettre beaucoup plus. Si j'aurais acheté une vitrine, déjà j'aurais pas pu mettre le Bismarck, et puis ça aurait été complet, voilà. Il aurait fallu que j'achète deux vitrines. Tandis que là, bah, c'est assez simple, si je refais des maquettes, je vais refaire des étagères au-dessus et en dessous, et ça va faire un mur de maquettes. Donc je vais me rapprocher et puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors vous pouvez voir que toutes les maquettes sont sous cloche, si je peux dire. Ce sont des boîtes d'exposition. Bon, après, si je dois montrer les maquettes en elles-mêmes, s'il y a quelqu'un qui vient chez moi pour regarder, moi je les enlèverai de la boîte et puis voilà, ça fera le job, quoi. Donc je me rapproche et puis je vous montre en détail pour les gens qui viennent d'arriver les modèles qui ont été déjà effectués sur la chaîne. Alors je commence par l'étage supérieur. Donc là on retrouve tous les avions donc au 144. Donc il y a le Rafale, il y a le Hawkeye qui est ici. Alors le Hawkeye, il est pas, c'était ma reprise, donc il est pas terrible, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis sous boîte. Il y a vraiment, il faut que je retravaille dessus. Voilà. Et puis le F-18 qui est ici. Voilà. Alors, vous m'excuserez avec le reflet de la lumière. Voilà. Le F-18 qui est ici. Donc là encore, c'est plutôt bien. Quand le Hawkeye sera terminé, je le mettrai sous boîte et ça sera pas mal. Alors là, je vous ai sorti les modèles parce que je me suis aperçu quand même que avec la lumière, ça fait des reflets au niveau de la caméra. Un Pajero qu'on m'avait offert, donc qui est motorisé un petit peu comme un jouet, donc c'est en format 1.35. La coccinelle, donc de chez Tamiya, donc 1.24, où c'est que les ouvrants s'ouvrent. Donc je ne déballe pas les moteurs, etc. Si vous voulez voir l'intégralité du modèle, je vous invite à aller voir dans les vidéos, hein, vous avez tout ça. La Lexus qui est pour moi l'une de mes maquettes préférées. Voilà. Hop. Donc elle m'avait demandé pas mal de boulot au niveau du décal, mais je la trouve magnifique, hormis que là j'ai perdu un bout d'aileron, je sais pas où il est passé. Donc voilà. Donc ça c'est sur l'étage supérieur. Alors dans le deuxième étage, on retrouve les voitures de course très récemment construites. Donc la Nissan R390 et la Porsche 911 GT1. Et de l'autre côté, alors attention, voilà, hop là. Et de l'autre côté, on retrouve donc les tanks militaires. Donc pour l'instant, j'en ai fait 3, voilà. Donc on retrouve, alors c'est pas dans l'ordre chronologique, le Sherman, c'était le premier tank que j'ai réalisé. Ensuite, on a le Stug qui est ici, voilà, hop là, la lumière, donc le Stug finlandais, et puis enfin le Panzer qui est ici, voilà. Donc là encore, hein, je vous invite, si le modèle vous plaît, hein, que vous découvrez ces modèles là, je vous invite à aller voir les vidéos respectives de chaque modèle. On passe à l'étage du dessous. Donc voilà, on arrive sur le dernier étage de mon showroom, si je peux dire. Donc avec la première voiture qui a été faite donc en dehors de la chaîne, mais que je vous avais montré le visuel, c'était la première vidéo. Donc ensuite on retrouve la Peugeot 206 WRC, la Supra et la Carrera GT. Voilà, donc ça c'est des modèles qui sont assez anciens. Donc si vous venez débarquer, vous ne les avez peut-être pas vus. Voilà, je vous ai mis une petite vue de côté. Comme ça vous permet de juger, entre guillemets, les voitures. Donc c'est vrai que c'est plus sympa quand ils sont dehors des boîtes, hein. Mais bon voilà, on les protège avec la poussière, étant donné qu'on va pas tout le temps les regarder tout le temps. Allez, on passe à la suite qui est là-haut. Alors sur ce côté-là, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a 2 bateaux. Donc le bateau, celui-ci, c'est le Bismarck qui est fini.
Donc ça, j'avais fait plein de vidéos, donc je vais retravailler dessus parce que malheureusement j'ai attrapé quelques aubanages et du coup ça s'est décollé. Je vais sûrement refaire l'aubannage complètement parce que c'est quelque chose qui ne me plaît pas visuellement, donc je vais sûrement le refaire. Et puis à côté, bah, c'est le fuseau. Donc comme vous pouvez voir, j'ai construit les supports hein, pour le maintenir. Et alors je fais ça à la bonne franquette, voilà. Je me mets là et comme ça vous voyez vraiment la différence de taille entre du 1.350 et du 1.700. Donc ça sera beaucoup plus simple de faire du 1.700 pour le rangement. Alors voilà, la fin de la vidéo, donc c'était pour vous présenter un petit peu les projets à venir. Voilà, je vous ai parlé de différentes choses et puis vous montrer également ma disposition qui est derrière. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est pas mal, c'est un bon système qui est assez économique. Bon après c'est vrai que si j'aurais tout le temps des visites pour voir les maquettes, il faudrait vraiment que j'investisse dans une vitrine, mais bon. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mes maquettes, donc à part vous, mais sinon en réel, le système comme ça est pas mal, ça protège des poussières et puis au moins je peux les voir. Voilà, donc c'est tout pour moi. Vous retrouvez bien entendu tous les liens en description, la page Facebook, la page Skelmet et la page Instagram. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi les pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, ciao, bye bye.